Bonjour, nous voici en compagnie de Mia qui sort sur le Japan Expo le tome 2 d'Alchimia. Elle travaille sur ce projet avec Samantha Bailly et nous allons lui poser quelques questions. Bonjour Mia. Bonjour à tous. Donc Samantha et toi, vous êtes auteur de mangas français. La plupart des mangaka français choisissent le shonen ou le seinen pour débuter. Vous avez choisi le shoujo, c'est loin d'être le plus facile. Alors pourquoi ce choix ? Alors c'est une évidence en fait parce que je suis une lectrice de shoujo à la base et non pas une lectrice de shonen. Moi ce qui m'a amené au manga c'est des shoujo de Clamp, ça va être Fushigi Yugi à l'époque, Magic Knight Rayers. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de créer du manga. Et voilà, j'ai été une grosse lectrice de shoujo parce que je pense en tant que fille à l'époque et femme aujourd'hui, ça me parlait beaucoup plus que finalement certaines BD peut-être à l'époque qui étaient moins ciblées pour les jeunes filles. Là on était vraiment en immersion avec le sentiment, à la fois l'aventure parce que ceux que je vous cite finalement ils sont un peu dans la veine d'Alchimia, ils sont fantasy, shoujo avec de l'aventure. Alors bien sûr je lisais du shonen, à l'époque ça s'appelait Fly donc c'est Dragon Quest, tout ça. Ça m'a aussi influencé, Gum aussi j'ai adoré, voilà, je lisais pas exclusivement du shoujo, mais moi ce qui a parlé à mon cœur de jeune fille, c'est le shoujo. C'est vrai qu'on peut reprocher souvent au shoujo d'avoir un dessin simpliste, voire pas forcément abouti, notamment sur les visages pour certains titres, alors que toi au contraire, je trouve en tout cas que le dessin est vraiment complet. Est-ce que c'est justement finalement tes lectures un petit peu de shonen ou de shoujo qui ont apporté ça à ton shoujo? Alors j'aime le côté esthétique quand même des choses. Quand j'ai cité Clamp, c'est vraiment ce côté-là que j'aime chez elles. C'est vraiment, elles avaient des planches même sur Eric Veda ou des choses comme ça, X et tout ça qui étaient hyper complètes, hyper esthétiques. Elles ont fait d'autres essais, d'autres choses plus légères. Voilà. Donc moi de toute façon j'aime le côté esthétique et en fait je trouve que quand même j'ai cette influence européenne malgré tout et cette envie de montrer un univers et je pense quand même pour montrer l'univers, alors surtout dans Alchimia, c'est pas que du sentiment. Voilà. Si on est plus dans le sentiment, on va pouvoir être plus peut-être dans des grands plans, donc uniquement centré sur les personnages. Mais là, on a tout un univers qui est hyper riche que Samantha a apporté. Autant le montrer, quoi. Et c'est vrai que j'aime autant dessiner les personnages qu'un décor fourni, essayer de réfléchir à comment l'univers va être le mieux retranscrit. Je fais des recherches d'architecture, des choses comme ça. Voilà, je pense que je dois avoir ce côté un petit peu perfectionniste aussi qui fait que j'aime bien mettre des détails et mon objectif en fait quand je dessine c'est toujours m'améliorer. Donc voilà, essayer de pousser un peu plus les choses, quoi. C'est super, c'est vraiment très complet. Mais du coup, je crois que vous ne vivez pas à côté, Samantha et toi. Comment faites-vous pour échanger, pour travailler avec en plus toute cette richesse que tu apportes à son scénario, quoi? Alors en fait avec Sam on se connaît depuis longtemps, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, on s'est rencontrés sur internet alors qu'elle était amatrice et moi aussi, donc aucune de nous n'était éditée. Et j'ai trouvé ces textes sur internet sur un forum associatif et j'ai dit ouais c'est super, j'ai vraiment envie de l'illustrer. Donc voilà, notre amitié s'est créée à ce moment-là. Et on a toujours voulu travailler ensemble. J'ai fait la couverture de certains de ses livres parce que du coup elle a fait son chemin et moi aussi. Moi j'ai édité Vis-à-vis en 2008 à 2010 chez Pika Édition, donc ça c'est ma première série. Et elle a sorti je crois déjà une quinzaine de romans alors qu'elle est toute jeune. Donc voilà, on a fait nos chemins en parallèle et on a eu enfin cette opportunité de faire ce manga toutes les deux. Donc j'ai envie de dire, on se connaît en fait. Donc c'est pas très difficile en fait de travailler à distance parce que de toute façon avec les moyens actuels, internet, Skype, voilà, des échanges mails et tout, on comprend très vite finalement l'une et l'autre ce qu'on veut faire. Donc voilà, moi elle me fournit le scénario et paf paf paf, je sais qu'il y a plein d'images qui arrivent dans ma tête, je lui fais des propositions et elle me dit toujours, je suis toujours étonnée de ce que tu me proposes, c'est ce que j'imaginais mais en mieux. Donc je suis flattée mais en même temps en fait voilà, je pense qu'il y a on a toujours travaillé comme ça, elle fournit l'univers, elle fournit la base et moi je lui fais les propositions et on échange et voilà. Donc c'est pas difficile, c'est même
hyper facile parce que je pense qu'on commence à se connaître d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue créatif, vraiment. Voilà, je pense que voilà, on avait besoin de faire ça ensemble parce que d'un point de vue créatif, on a toujours voulu le faire. Je vais faire un jeu de mots facile, c'est l'alchimie en fait. Non mais c'est vrai, c'est l'alchimie. Et d'ailleurs elle a sorti un bouquin qui s'appelle Nos âmes jumelles. Donc c'est un mélange de plein de choses, mais il y a un petit côté aussi autobiographique. Les héroïnes, il y en a une qui écrit et une autre qui veut faire du manga. Et en fait, les deux personnages, enfin celle qui dessine à la fin, elle rencontre Mia qui lui donne des conseils sur le dessin et tout ça. Donc en fait, c'est un peu, alors il y a d'autres influences, hein, c'est romancé, mais voilà, c'est ça, c'est deux copines qui se rencontrent jeunes et qui finalement font marche ensemble d'un point de vue à la fois amitié mais créatif aussi. Sa première biographie peut-être, plus ou moins? C'est pas une biographie parce qu'il y a d'autres voilà, il y a d'autres personnes qu'elle connaît, qu'elle a mis dedans et voilà, c'est un mélange de... C'est quand même une fiction, mais voilà, il y a quelque chose de vrai dessous. Ouais. Bon alors, on est à Japan Expo quand même pour la sortie du tome 2 d'Alchimia. Est-ce que tu aurais des premiers retours sur ce tome 2, sur l'évolution de l'histoire avec tes lecteurs? Alors, je peux pas tout spoiler, hein, mais en tout cas, ça s'est très bien passé déjà à Japan Expo. Je voudrais remercier tout le monde parce que vraiment, on a eu énormément de monde. Je m'y attendais pas à autant de monde voilà, à venir en dédicace. On sent que les gens, ils sont impatients d'avoir le tome 3. Ils disent « Ah non, la fin du 2 !» Je vous dis pas quoi, mais voilà. Il y a déjà des théories qui s'avancent aussi sur les relations entre les personnages et tout ça. Donc voilà, bon, j'ai eu beaucoup de Idan. Un peu moins d'Étienne, mais Étienne fait son chemin. Voilà, je pense que les gens aiment que dans Alchimia, ils trouvent que les personnages sont attachants et ils ont vraiment voilà, trouvé que le tome 2 était plus dans l'aventure voilà, et que l'univers donnait envie d'en savoir plus. Et donc le tome 3, tu as déjà commencé à travailler dessus? Ouais, on a commencé, là on est vraiment dans le bouclage du storyboard, donc c'est quand même le début. Mais il va être super ce tome 3, j'ai tellement hâte de le faire, c'est vraiment, il va être pour moi un régal et j'espère pour les lecteurs aussi, quoi. Est-ce qu'au niveau du scénario, est-ce que l'histoire est déjà pensée jusqu'à la fin ou est-ce que vous y allez au fur et à mesure avec peut-être les avis des lecteurs comment ça se passe en fait? Alors je pense que Samantha, elle suit pas forcément les avis des lecteurs. Voilà, elle sait où est-ce qu'elle va, même si voilà, il y a eu beaucoup de modifications quand même. C'est-à-dire qu'on avait fait un synopsis de base sur 3 tomes. Et là, en fait, elle m'a rendu la fin et en fait, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu à la base. Mais c'est super, voilà, je suis ravie de l'évolution et ça veut dire que voilà, elle a mûri son histoire, elle est sortie de certaines choses qu'elle pensait faire, voilà. Et au niveau des lecteurs, bien sûr, on entend ce qu'ils disent, mais nous, on est là pour les étonner, on est là pour aussi, voilà. Je pense qu'elle, en tant qu'auteur, elle suit sa voix d'auteur et elle sait où elle va parce que c'est son métier, elle le fait très bien. Merci beaucoup Mia, on a hâte de lire le tome 3 et d'avoir peut-être aussi la fin de cette histoire. En tout cas, on sera ravis de te retrouver pour sa prochaine sortie. Enfin, on ne sait pas exactement quand, mais il faut le temps de le faire. Ben, merci infiniment. Merci à vous.